Le but, c'est de faire régner l'ordre. C'est-à-dire que M. Han avait un père qui a été accusé de corruption, de déviation politique et qui a été éliminé. Et en Corée du Nord, en général, lorsqu'on est coupable, la famille est coupable. Donc les enfants, les parents et les collatéraux sont également coupables. Donc, pour faire un exemple, il fallait le punir aussi. Et M. Han savait très bien ce qu'il attendait, il a préféré s'échapper. Il savait qu'au nord, il n'avait sans doute pas d'avenir. Il était sans doute bon pour un camp de concentration ou une exécution. Monsieur Han a été le collaborateur de Chang Song-taek, donc l'oncle exécuté de Kim Jong-un. Il était son argentier, celui qui s'occupait de ses devises étrangères. Il a survécu à la purge de décembre de l'an dernier, sans doute parce qu'il connaissait beaucoup de choses, mais finalement, il aurait été éliminé à la fin du mois d'octobre. Dès qu'il l'a appris, son fils a su qu'il n'avait plus d'avenir dans la Corée du Nord. Il risquait d'être lui-même puni, donc il a voulu s'échapper. Et il est fort probable qu'il ait été pris en charge par les services de la Corée du Sud et qu'il soit en voie d'être exfiltré vers la Corée du Sud, qui est le seul asile possible pour un Coréen. Fait une histoire sur le dear leader et c'est pour ça qu'ils ont été kidnappés. Oui, c'est une possibilité, mais vis-à-vis du Japon, l'ennemi... Moi, je trouve que le fait qu'il y ait pratiquement 2 semaines entre sa disparition et le fait que la presse en parle, tient au fait que la presse du Corée du Sud connaît ce genre d'affaires et préfère garder le silence tant que la personne n'est pas en sécurité. Dès lors qu'il est en sécurité, elle peut, sans conséquence pour le réfugié, en parler. C'est mon interprétation, ça reste une hypothèse, mais elle semble plausible au regard de l'histoire de la Corée du Nord qui, depuis 70 ans, pratique ce genre d'extorsion, d'enlèvement de manière régulière. Ils croient que c'est possible, ils vivent dans une sorte de film en fait. Mais ils pensent qu'ils vont pouvoir y arriver parce qu'ils y sont arrivés dans les années 50, 60, 70. Ce sont des choses qui se produisent assez fréquemment, qu'il s'agisse d'ailleurs de citoyens nord-coréens ou de citoyens étrangers. La Corée du Nord a enlevé toute une série de Japonais dans le temps pour des raisons obscures. On a enlevé des cinéastes de Corée du Sud aussi pour les amener au Nord. C'est un État guerriero qui considère qu'il a le droit de faire ce qu'il veut parce qu'il est en guérilla contre le capitalisme mondial et contre le reste du monde.